Nous allons prier avant de démarrer l'étude de ces passages. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour toute ta révélation, pour l'opportunité de pouvoir ouvrir ta parole maintenant et pouvoir contempler comment ici le plan de salut se déroule, et en particulier ici dans la vie de David. C'est ton esprit qui nous rend capables de comprendre et d'agir dans notre vie, dans nos pensées. Et nous prions humblement que tu aides lors de l'exposition de ta parole, que tu aides lors de la réception et l'écoute de ta parole, afin que ta parole agisse selon la situation de chacun. Amen. C'était pas si c'était Robert Ingerson, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a dit « Presque tous les hommes sont capables de faire face à l'adversité, mais si vous voulez tester vraiment la capacité de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Si vous voulez connaître vraiment la capacité de quelqu'un, le caractère, comment elle est, donnez-lui le pouvoir. » Et c'est comme on l'a vu la semaine passée dans le chapitre 11, un David qui était tout bien établi dans son pouvoir, qui était dans son royaume, en pleine faculté et position, et qui a échoué carrément. Nous voyons la pire version dans le chapitre 11, dit le roi David. Et c'est le roi qui devrait agir avec de la compassion et avec de la justice, à utiliser son pouvoir et son autorité pour satisfaire ses désirs sexuels, pour prendre Bathsheba et pour tuer son mari, un homme tout à fait innocent et fidèle à lui. David agit sans aucune crainte de Dieu. Et dans le chapitre 11, Dieu semble être comme un spectateur. Et on peut se poser la question, où est Dieu et pourquoi permet-il ces sortes de choses? Mais cependant, le passage finit par une note très, très importante. Peut-être la note la plus importante du passage 11, à la fin. Ce que David avait fait déplut l'Éternel. Ce que David fait déplut l'Éternel. Et le chapitre 12, c'est les conséquences de toutes ces actions. Ce chapitre est un texte très dur dans l'ensemble. Le chapitre 11 déjà était un texte dur, mais ce que nous venons de lire et nous allons méditer, c'est un texte dur. Et nous voyons la terrible punition à cause de son péché et aussi les conséquences de ses actions. On voit d'abord l'accusation de Nathan qu'on vient de lire, on voit la repentance. On voit les sujets qui sont les sujets principaux de ces chapitres. Mais cependant, si nous affinons un peu plus l'attention, nous verrons que c'est la grâce qui est le fil conducteur de tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas seulement la justice, l'accusation, la repentance, la punition, mais vraiment tout la déco qu'il y a. Et tout ce qui fait possible tout ça, c'est la grâce. Nous ne voyons pas dans ces chapitres un juge implacable qui donne la punition exacte à les actions commises. Nous voyons plutôt comment un Dieu cherche à sauver un pécheur comme était David. En pardonnant son péché, mais en punissant ses actions aussi, par grâce. Ultimement, tout péché, et nous avons vu ici, et nous allons voir plus en détail, est une rébellion contre Dieu. Le péché brise ces relations. Et c'est précisément pourquoi la grâce est les moyens par lesquels Dieu transforme et rachète et sauve ce péché, tout en condamnant les péchés. Ça, c'est le thème principal. Dans l'espace des chapitres 11 et les chapitres 12, plus ou moins, il y a environ, ce n'est pas exact, mais environ l'espace d'un an. Et nous voyons clairement qu'il est David qui commence les chapitres 11, n'est pas du tout la même personne qu'il est David qui finit le chapitre 12. Dans ce temps, la grâce de Dieu
dans ces différents aspects que nous allons parcourir maintenant, transforme ce cœur de David, transforme ce cœur endurci et ce cœur froid, et rétablit la relation avec lui. Et c'est pour ça que j'ai cru approprié intituler ce message « La grâce transformatrice de Dieu ». C'est la grâce qui agit et transforme David et le sauve de son péché. Et nous allons considérer 4 aspects. En premier lieu, comment cette grâce prend l'initiative. Après, la grâce qui convainc du péché. Après, nous allons voir que la grâce n'exclut pas la justice. Il y a une petite faute d'orthographe pour les plus attentifs dans les feuillets. La grâce n'exclut pas la justice. Et à la fin, nous allons considérer que la grâce rétablit. Et en premier lieu, ce n'est pas par acquis que nous devons lire la première phrase comme s'il s'agissait d'une introduction. La grâce prend l'initiative. Et nous lisons que l'Éternel envoya Nathan. Et on risque de lire ça trop vite, comme une sorte d'introduction de tout ce qui va se dérouler par la suite. Mais le fait que l'Éternel envoie Nathan vers David, c'est un acte de grâce. Le péché avait brisé ces relations entre Dieu et David. Et Steve, la semaine passée, avait dit clairement que David avait supprimé de ce principe la figure de Dieu. Il avait supprimé l'autorité de Dieu. Et ici, dans le chapitre 11, il avait agi presque, on peut le dire, carrément comme un psychopathe calculateur, froid et calculateur. Pendant le chapitre 11, c'est David qui gère, qui envoie, qui fait, qui décide, qui planifie, qui fait tout. Mais c'est maintenant, dans le chapitre 12, que c'est Dieu qui agit. Et c'est Dieu qui prend le contrôle. Il n'a jamais perdu le contrôle, mais c'est Dieu qui maintenant, de façon plus évidente, dicte qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est remarquable ici, parce que Dieu aurait pu administrer justice à distance. Dieu aurait pu punir directement David. Il ne faut pas vraiment établir un dialogue avec quelqu'un qui a transgressé la loi. Il ne faut pas. Il ne faut pas établir un dialogue pour expliquer nécessairement les points qu'il a commis. Il ne faut pas. C'est pour ça que la grâce prend l'initiative et l'Éternel envoie Nathan pour parler à David. Déjà, c'est un acte de grâce. Et pourquoi? Parce que les péchés brisent notre relation avec Dieu. Et à cause de notre péché, nous nous sommes écartés de Dieu et cette relation est tout à fait brisée. Parfois, nous avons le cœur endurci et parfois, nous sommes couverts de telle honte que nous sommes incapables de nous approcher à nouveau à Dieu. Mais par sa grâce, c'est lui qui prend l'initiative pour restaurer ces relations. Et en fait, ça c'est rien de nouveau, c'est le caractère de notre Dieu qui commence ces révélations avec Genèse 3, un texte qu'on a lu plusieurs fois, lorsque l'humanité, Adam et Ève en tant que représentants, mais nous tous, nous avons péché en lui, ils ont désobéi, ils ont méprisé Dieu dans leur cœur, ils ont se caché par la honte, ils ont eu peur. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu appela à Adam, il dit « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Il va chercher et prendre cette initiative. Et c'est Dieu qui prend l'initiative par grâce, pas pour chercher les pécheurs, pour les détruire, mais plutôt au contraire, pour les sauver et pour les racheter, tout en condamnant les péchés. C'est pour ça qu'en premièrement, le fait que Dieu prend l'initiative, c'est un acte de grâce. Aujourd'hui, Dieu continue à parler. Dieu continue toujours à prendre l'initiative. Et il a beaucoup de densités, on pourrait parler, mais je suis obligé à réduire par amour au temps. Mais Hébreux 1 dit qu'après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par les Fils. Et Dieu continue à parler, pas nécessairement de cette façon audible, comme David l'avait entendu, mais Dieu continue à parler et prendre cette initiative
pour racheter et transformer les pécheurs. Mais Dieu ne prend pas seulement l'initiative, mais par sa grâce, en deuxièmement, Dieu convainc du péché. Il y a un test d'intelligence, et c'était pratiqué dans les années 70, 70, si vous êtes français, un test d'intelligence, pas pour les animaux, pas pour les personnes, mais pour les animaux. Et c'était un test un peu drôle, consistait à placer un miroir pour voir à quel point une espèce, un animal est capable de reconnaître son reflet et voir que vraiment le reflet du miroir, il s'agit de lui. Et ils ont placé les miroirs en face de quelques animaux. Il a mis peut-être une tache dans un lieu imperceptible, c'est impossible de voir, peut-être le visage, ou peut-être dans les deux. Ils ont placé les miroirs et il y avait des animaux qui vraiment voyaient son reflet et voyaient qu'en face, il y avait une tache et du coup, ils ont touché son propre visage, ou ils ont tourné pour voir sa tache. Ils ont reconnu qu'il s'agit de lui. Tandis qu'il y avait des autres animaux qui ont vu les reflets, ils ont du coup commencé à crier et à attaquer ces reflets qu'il y avait en face, en croyant que c'était un autre individu qui comportait une menace pour eux. Ils ont entré en colère, ils ont frappé les miroirs. Ici, d'une façon très intelligente, Nathan, envoyé par Dieu, fait une sorte de test de miroir à David. Et on ne va pas lire, on ne va pas entrer dans tous les détails. Mais il dit, David, j'ai une situation pour toi, j'ai une situation hypothétique. Voici cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'homme riche qui, avec un manque total de compassion, prend le sol prévu que notre homme pauvre avait pour ses plaisirs, pour une situation qui, même, il n'avait pas besoin, c'est un visiteur qui venait, mais il dit, qu'est-ce que tu prends, c'est ça? Et David entre en colère. La Bible dit, l'original dit qu'il s'enflamma dans la colère et dit, cet homme mérite la mort. Ça, il doit restituer, mais c'est coupable de mort. Dans sa colère et sa impulsivité, il va un peu plus loin que la loi exigeait. Mais il a échoué le test du miroir, David. Et toute sa colère et toute sa impulsivité, c'était vite me refroidir quand Nathan dit, voici le reflet ici, cet homme et toi. Ça, c'est ton reflet. C'est toi qui as fait tout ça. C'est toi qui es le coupable. Mais notez ici, et ça m'a fait du bien aussi de voir que dans les arguments de l'accusation, pour convaincre du péché, il n'y a pas des attaques personnelles. David, tu es une catastrophe. David, tu es dégoûtant. Tu es méprisable. Comment tu as osé faire telle chose? Non, il n'y a pas ça. L'accusation ne cherche pas à détruire la personne, psychologiquement, émotionnellement. Elle cherche à convaincre vraiment du péché, pour sauver la personne, tout en condamnant le péché. Et c'est vraiment incroyable, parce que dans un instant, c'est comme si les péchés de l'assassinat de riz, les péchés de l'adultère, déjà avec une gravité extrême, sont mis à côté. Et c'était maintenant un vis-à-vis entre Dieu et David. Si ça c'était un spectacle de théâtre, donc toutes les lumières auraient ce temps, et il y avait un vis-à-vis Dieu avec David. Et dans l'original, c'était emphatisé. Moi, c'est moi, David. Regarde-moi les yeux. C'est moi qui t'ai donné comme onction. C'est moi qui t'ai placé comme roi d'Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Je t'ai donné la maison de l'Éternel et de Juda. Et si cela aurait été peu, j'aurais ajouté beaucoup plus, David. Pourquoi? Pourquoi donc m'as-tu méprisé? Pourquoi tu as méprisé la parole de l'Éternel? C'est une façon de dire pourquoi tu m'as méprisé. C'est exactement le même sens. Et maintenant, les conséquences de cette méprise
et tu as fait des choses très graves. Tu as assassiné Uri et tu as adultéré avec sa femme. Et dans le verset 10, parce que tu m'as méprisé. Mais le centre de cette accusation, c'est un vis-à-vis, toi et moi. Toute ta vie était la conséquence de ma grâce. Pourquoi tu as fait ça? Et après, toutes les actions qui se découlent. Et en fait, ça nous apprend, ça nous enseigne que le centre de tout péché, c'est la méprise de la personne de Dieu. C'est mépriser Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est la racine à partir de laquelle tout ça découle. Des péchés avec plus tragiques comme celui-là, ou des péchés petits, si est-ce qu'on peut utiliser cette expression. Il n'y a pas de péché petit. Mais tout péché trouve sa racine dans la méprise de l'Éternel. Mais Dieu, dans sa grâce, cherche à convaincre des péchés. Et Dieu met l'accusation de David dans les contextes. Tu m'as méprisé à moi, tu as méprisé ma grâce, tu as méprisé ma bienveillance, tu as méprisé mon autorité ici. Et la conséquence de ces paroles, c'est que David, vraiment, et on voit un bon exemple de sa réaction. David prend conscience de ce qu'il a fait. C'est comme si, du coup, David était dans une chambre noire, cachée, dans l'obscurité, en faisant tout ce qu'il plaît, en secret, sans que personne ne le sache. Et du coup, Dieu rentre dans la salle, allume toutes les lumières et dit, David, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une sorte de... ceux qui sont parents, ça parfois nous arrive. Quand on n'entend pas vraiment... quand il y a des bruits, parfois c'est ennuyant. Quand il n'y a pas de bruit, c'est plus alarmant aussi. Et du coup, on cherche. Et parfois, ce n'est pas que les enfants sont mauvais tout le temps, bien entendu, mais parfois, donc tu cherches et tu vois qu'il se passe quelque chose. Et tu ouvres la lumière et parfois il y a un pot de Nutella, avec la Nutella partout la cuisine, et tu dis, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez faim, vous pouvez demander. Permettez-moi cette comparaison, mais c'est dans ces cas tragiques. C'est une sorte de ce que Dieu a fait avec David. Et David réagit et prend conscience de tout son péché. Il dit, moi, j'ai péché. J'ai péché contre l'Éternel. Pas d'abord contre Bathsheba, pas contre Uri. J'ai péché contre l'Éternel d'abord. Et peut-être que quelqu'un pense que ce sont des mots faciles à dire. Hein. Tout le monde, quand il est surpris dans une affaire pas éthique, mauvais, donc pardon, c'était vraiment pardon. Mais on voit vraiment par la suite, et c'est important de voir aussi le contexte des psaumes 51, des psaumes 32, que nous allons lire quelques versets après. Nous voyons vraiment que cette repentance était sincère. C'était une vraie repentance de David. Et nous avons lu un peu, je ne vais pas répéter les psaumes 51, mais c'est un psaume qui vraiment, on voit là-bas que David a ressenti le poids de son péché. Dieu a convaincu David, a montré les arguments et David a pris conscience, c'est vrai, j'ai rien à dire, j'ai rien à contester. Et dans le psaume 51, verset 6, David dit, j'ai péché contre toi toute seule. J'ai péché contre toi. Et dans le verset 12, et peut-être un des versets les plus importants de ces psaumes, il demande, crée en moi un cœur pur. Pas seulement efface et nettoie moi, efface de moi, mais j'ai besoin de quelque chose dedans tout à fait nouveau, pur. Tu dois créer quelque chose parce que je suis conscient, c'est comme, permettez-moi que j'exprime de cette façon, je suis conscient que de moi, ça sort seulement des choses mauvaises, ou des mauvaises actions, des mauvaises synthèses. J'ai besoin que tu crées quelque chose. Et le mot créer ici, c'est très important. J'ai besoin que tu mets quelque chose au moins nouveau pour avoir un corps pur. David confesse sa faute. Et l'accusation de Dieu produit ces fruits attendus. Et quand Dieu convainc du péché, les fruits attendus, et les bons fruits, c'est la confession et la repentance. La repentance, qu'on change de direction et abandonner ce qui s'est passé.
et toute la pratique avant. Dieu est un Dieu compatissant, et David le sait. Et David, qui avait méprisé Dieu, il ose, dans ses psaumes, dans le verset 19, il ose écrire et dire « Encore brisé et contrit, comme moi, tu, Dieu, ne les dédaignes pas. » Il sait que Dieu est Dieu, il agit comme les êtres humains. Il sait qu'il ne va pas mépriser. Il connaît le caractère de Dieu. Et Dieu, quand convainc de péché, il y a une vraie conversion, une vraie confession, une vraie repentance. Dieu ne méprise, n'abandonne. Et ça, c'est des lumières, des bonnes lumières positives qui nous apprennent le caractère de notre Dieu dans ces passages. La réaction de David est radicalement différente à la réaction de Saül. Peut-être vous vous souvenez des chapitres 15, quand on a parcouru le premier roi dans le premier livre de Samuel, verset 15, quand Saül devait exterminer tout un peuple. Et Samuel va là-bas et j'entends encore des animaux, qu'est-ce que tu as fait? Mais la réaction de Saül n'était pas la confession, la repentance. Il dit non, moi j'ai accompli la volonté de l'Éternel. Moi j'ai fait, j'ai venu ici, de quoi tu parles? Et on voit un cœur endurci, mais on ne voit pas ce cœur endurci en David. On voit un David vraiment qui ressent le poids de sa culpabilité. Et c'est pour ça que Nathan, de la part de Dieu, dit David, l'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel pardonne. Tu ne mourras pas. Et c'est à travers de cette expérience de ressentir les poids d'avoir commis un assassinat, d'avoir pris une femme qui ne correspondait pas, d'avoir fait tout ça pour des plaisirs sexuels. Il a ressenti tous ces poids, je mérite la mort. Mais Dieu dit, je te pardonne. Et David repose dans ce pardon. Ça, c'est différent, comme nous allons voir, des conséquences. Mais David écrit dans le psaume 32, « Heureux, heureux, ceux dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus en compte sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Les versets 10 de ce psaume 32 finissent par dire « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Il ressent ce pardon. Il dit « Moi, je mérite la mort. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas faire en deux. Je ne peux pas revenir en arrière. Je n'ai pas de solution. Mais Dieu dit « Je te pardonne. » Et ça donne « Dieu me pardonne. » C'est vraiment lamentable comment parfois nous dévaluons cette grâce et ce pardon. Et c'est triste comment nous prenons, nous voyons les gens prendre en nous-mêmes les raccourcis trop vite, parfois, des péchés et pardon par la grâce, sans passer nécessairement par la confession authentique, par la repentance, par examiner les fautes, par nous laisser convaincre vraiment de péché. On ne veut pas parfois aller trop vite par là. On dit oui, c'est un Dieu de grâce, le péché, je vais directement à la grâce, à le pardon, sans faire un exercice par son action de notre péché. Je crois, j'ai vu ici que les paroles des théologiens allemands Dietrich Bonhoeffer vont très bien ici. Il a écrit par rapport à cette grâce qui ont sans valeur, à cette grâce qu'il dit, c'est traduit comme la grâce à bon marché. Et il écrit par rapport à ce sujet. Il dit, si c'est la grâce, la grâce sans valeur, notre grâce, si c'est la grâce à bon marché, la justification du péché. Mais non, pour la justification du pécheur repentant. Du pécheur qui abandonne son péché et fait demi-tour. La grâce à bon marché, c'est la grâce que nous avons par nous-mêmes. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline d'église.
c'est la Sainte Seine, son confession de péché. C'est l'absolution, son confession personnelle. Mais par contre, la grâce, avec tout son poids, toute son valeur, c'est grâce qui coûte. La grâce est gratuite, mais c'est grâce qui a des poids, des sens. C'est grâce qui coûte, écrit Bonhoeffer, c'est le trésor caché dans les champs. Et à cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. Et c'est la perle des grands prix. Pour l'acquérir, les marchands abandonnent tous ses biens. C'est la royauté de Christ. Christ est roi dans ma vie. Et à cause d'elle, l'homme arrache son œil, qui est pour lui une occasion de chute. Cette grâce qui coûte, c'est l'appel vraiment, l'appel de Jésus-Christ. Et les disciples abandonnent ses filets et les suivent. C'est la grâce qui convainc du péché, qui convainc avec le but de produire une confession et une repentance pour racheter les sauveurs, tout en condamnant les péchés. Et ça nous amène à la troisième partie. La grâce n'exclut pas la justice. Et ça, c'est en relation avec cette grâce à bon marché. Non, la grâce, c'est une chose. Le pardon de la culpabilité, ça, c'est une chose qui a relation avec notre relation avec Dieu. Mais ça n'exclut pas la justice, les conséquences, la punition, la justice partielle, la correction que Dieu décide après par la suite. Et dans ce texte, il y a deux conséquences, une conséquence à long terme et une autre conséquence directe qu'on vient de lire. La première, c'est dans le verset 10 à 12. Il dit « Désormais, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera pas de ton foyer. Tu m'as méprisé et l'épée va être avec ta famille pour toujours. » Première conséquence. Et ces conséquences ne tardent pas à s'accomplir. Nous tournons la page et nous tombons sur chapitre 13. Et déjà, son fils, Amnon, viole sa demi-sœur, Tamar. Avec des mensonges, il finit par la forcer et la violer. Et ça provoque après la colère d'Absalom, autre fils de David, qui, en voyant que rien ne se passe, il prend la justice par sa propre main, si elle existe. Je crois que l'expression c'est correct. Et il fait un plan de sorte qu'il planifie l'assassinat de son demi-frère, Amnon. Et déjà dans les chapitres suivants. Et petit à petit, les choses finissent par même Joab, le général de David, finissent par tuer Absalom, un peu plus tard, dans le deuxième livre de Samuel. L'épée sera avec toujours, dans ta maison. Ça, c'est une conséquence. Ça, c'est une punition pour l'Éternel, triste conséquence. Et en même temps, compatible avec ce pardon par grâce. C'est une sorte de justice partielle. J'ai eu du mal peut-être à trouver les mots, parce que la justice qu'il fallait, c'est tuer David. Ça, c'est la justice, en majuscule. Ici, peut-être, le langage est imparfait parfois, et on parle de justice partielle, ou des conséquences, ou des disciplines, des corrections. Quoi qu'il en soit, la grâce et les conséquences que Dieu a prévues après sont tout à fait compatibles. Il appartient à des domaines différents. Mais la grâce ne va pas en détriment de ces justices. Quand Dieu fait la grâce, il n'est pas moins juste qu'avant. Grâce et justice sont parfaitement compatibles. Après, dit, tu ne mourras pas. Mais nous trouvons la mort de son fils. Un événement vraiment tragique et douloureux. Et ces morts, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas que le fils, par hasard, était malade et Dieu a permis que sa maladie continue jusqu'à la mort. Le texte dit clairement, parce que tu as fait ça, ce fils va mourir. On n'a pas le temps d'aller de considérer, de croiser tout ce qui ça découle en détail. Mais nous sommes
nous ne sommes pas qui pour nous mettre dans la place de Dieu, pour dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Donc, ne vous risquez d'aller trop au-delà pour réfléchir à ces passages. Mais le plus important, c'est qu'après ces pardons de grâce, Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté aussi, décide que le Fils doit mourir. Et on voit que David continue à être transformé et que le David colérique et impulsif qui a commencé ce chapitre 12 n'est pas le même David qui reçoit avec humilité, avec soumission, cette discipline, correction, justice dans sa vie. Cette attitude de David reflète la transformation et sa repentance. Et David ne conteste pas les arguments et accepte ce que Dieu a préparé pour lui. Donc, le pardon n'est pas toujours suivi de bénédictions. Et le pardon n'est pas quelque chose de magique à partir desquels toute notre vie va être des fleurs et bien, des bonheurs. Parfois, on doit vivre avec les conséquences de ce qu'on en fait. Et ça n'a rien à voir avec le pardon que Dieu donne dans Jésus, par grâce. Et c'est très important à réfléchir à cette différence. Pourquoi? Parce que Dieu ne revient jamais sur nos péchés. Et une mauvaise compréhension de ces passages et une mauvaise compréhension de ce que la Bible nous apprend peut-être peut nous amener à dire Dieu, parce que ma vie encore, je dois vivre avec ces conséquences, je dois faire face à cette difficulté, Dieu revient sur mon péché. Dieu n'a pas jeté mon péché, Dieu l'a archivé ici, mais dans un an, dans 2 ans, il les prend et dit, je me rappelle de ça. Dieu n'a agi comme ça. Autrement, ça serait une contradiction. Dieu oublie les péchés, mais parfois il fait, parfois il permet, encore le langage est imparfait, des conséquences de nos péchés pour notre vie. Moïse, dans le livre des Nombres, verset 20, dans un moment un peu, on ne peut pas juger, mais il frappe la roche. D'abord, il s'est semblé qu'il n'avait rien de grave, mais par les conséquences, on entend qu'il avait péché, parce que le texte le dit clairement, tu ne m'as pas donné la gloire, tu m'as méprisé, tu as méprisé ma sainteté en face du peuple. Quand le peuple avait soif, il a frappé 2 fois la roche pour donner. Il a fait d'une façon qui ne glorifiait pas Dieu. Dieu, après, a pardonné Moïse, mais les conséquences étaient strictes quand même. Il n'a pas pu rentrer dans la terre promise à cause de ses péchés. Ça, c'était les conséquences qu'il a dû faire face. Mais rien à voir avec les pardons en tant que rétablissement de sa relation avec Dieu. L'apôtre Paul avait persécuté à mort à l'Église son compassion, son pitié. Et par la grâce, il était pris, il était transformé. Il était appelé par Dieu, il est devenu un outil efficace et très efficace pour l'Église. Mais cependant, la même apôtre Paul écrit dans l'épître de 2 Corinthiens qu'il a une sorte de maladie, qui est vraiment les causes de la souffrance et qu'il a prié à Dieu. Il a dit, ma grâce te suffit, je ne veux pas enlever ça. Le texte ne dit pas que c'est directement une conséquence, mais quand même, ça nous apprend aussi qu'il y a certaines conséquences que Dieu permet dans notre vie. Et ça, c'est rien à voir avec les saluts et les pardons des péchés. Donc, pardon des péchés et conséquences de nos actes, et même si c'est correction et discipline de Dieu, sont 2 choses tout à fait différentes. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, d'être conscient de cela. Au cas où il y a dans l'Église, il peut arriver, je ne parle pas de cette Église locale, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, il arrive des choses pareilles. Il peut arriver des choses très graves. Et face à un adultère, Dieu, si vraiment il y a une confession, il y a une repentance sincère, Dieu pardonne. Mais les conséquences dans le couple,
les conséquences pour la famille, au cas où il y a des réconciliations, ce n'est pas sûr, sont dures, et sont là. Mais le fait que quelqu'un doit faire face à cette situation ne veut pas dire que Dieu n'a pas pardonné. Dans un cas de violence domestique, il y a des conséquences très très graves pour les couples, pour les enfants. Mais avec une confession et repentance claire et sincère, Dieu pardonne. Mais les conséquences sont autre chose. Et avec l'aide de Dieu, nous allons faire face. J'ai dit nous en général, c'est pas. En cas de l'alcool, alcoolisme, en cas d'addiction, pornographie, en cas de perte de l'argent illégalement, en cas d'abus de pouvoir ou d'autorité, soit au travail, soit à la famille, soit à l'église, peut arriver beaucoup de choses. Et ce texte est rassurant dans le sens que Dieu pardonne. Pour vous, qu'il y a une confession, il y a une repentance sincère. Mais les conséquences après, avec l'aide de Dieu, sont là aussi. C'est pour ça que l'auteur à l'épître aux Hébreux, il dit supporter la correction dans le chapitre 12. Supporter la correction. C'est comme des fils que votre Dieu vous traite. Et quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Certes, au premier d'abord, toute correction semble au sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Et on voit cette transformation, cette grâce transformatrice qui agit dans la vie de David et qu'il accepte la punition et qu'il accepte son futur, sa situation avec humilité, pas avec la colère, mais avec soumission et avec douceur. Et ça nous amène à le dernier point, la grâce rétablie. Parce que si ça aurait été un film, le verset 23, ça nous laisse comme avec un sentiment de solitude, un sentiment triste, un sentiment amer. Et on ressent, David, l'enfant est mort, et il pouvait se poser la question, mais quoi maintenant? Quoi? Dieu m'a pardonné, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on suit ça? Après les pactes de 2 Samuel 7, comment va continuer ma relation avec Dieu? Va être moins intense? Sera là, toujours là? C'est un peu plus froide? Et c'est vraiment un sujet de grâce et de gloire à Dieu qu'il y a les versets 24 et 25 et la suite, parce que c'est une grâce qui rétablit. C'est une grâce qui est pourvue par la suite. Même s'il y a des conséquences, Dieu, dans ces versets, on voit qu'il rétablit le couple. C'est la première fois dans tous les textes que les textes parlent de David et Bathsheba comme un couple. C'est la première fois qu'on voit un langage qui fortifie le couple. David console Bathsheba. Ce n'est pas qu'il l'utilise pour ses désirs sexuels. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas sûr, mais peut-être, je ne sais pas s'il avait des choses qui devraient parler encore, qu'il avait des choses que David avait cachées à lui, à elle, mais on voit une sorte d'autre relation. David rétablit cette famille, et David donne, Dieu rétablit cette famille, et Dieu donne un fils, Salomon. Parce que dans tous les plans de salut, même dans le début, on avait, ici, il y a quelques mois, on avait parlé de la bénédiction à Jacob et comment la bénédiction à Jacob pourvoit un royaume éternel à la tribu de Juda, à travers la tribu de Juda. Mais maintenant, on avait toutes les attentes dans David, mais David a carrément échoué. David ne peut pas être le roi éternel, promis. Mais maintenant, toutes les attentes basculent vers les fils Salomon. Peut-être lui sera. Et Salomon, avec toute sa sagesse, spoiler, il a aussi échoué. Mais toutes les attentes à ce moment-là étaient basculées à Salomon. Peut-être là, lui est le roi. Et il va échouer. Il viendra un autre qui va échouer. Il va échouer.
jusqu'à ce qu'on voit vraiment le roi Jésus. C'est lui qui vraiment peut soutenir et pratiquer la justice et recevoir toute l'autorité sur toute entité et sur tout royaume et nation terrenelle et célestielle. C'est le seul qui peut recevoir toute cette autorité et ne risque pas d'échouer en agissant pour ses propres désirs. C'est seulement lui qui peut faire ça. Et c'est bon de pouvoir finir cette série ici, parce que même si on voit les choses terribles de l'humanité et qu'il n'y a personne qualifié et capable de pouvoir accomplir toutes les promesses, on voit vraiment une porte ouverte chaque fois. Et malgré les échouements de l'humanité, malgré qu'il n'y a personne qualifié, Dieu pourvoit et pourvoit et pourvoit. Et on voit un Dieu fidèle ici. Donc, c'est bon de voir, et ça m'a aidé à moi, et j'espère qu'à vous, vous trouverez des raisons d'encouragement dans un passage difficile à lire, dans un passage où il y a des choses tragiques, où il y a des morts, il y a des punitions, mais comment, dans ce passage, c'est la grâce qui est le fil conducteur. La grâce qui prend toujours l'initiative, pas seulement ici, mais dans notre vie, dans l'humanité. La grâce qui convainc du péché. Ça, c'est la mission de l'Esprit Saint. Et Jésus était clair dans ce sujet. Il va venir pour vous convaincre du péché. Pas pour vous détruire, mais pour convaincre du péché, pour vous racheter, tout en condamnant le péché. Et c'était une grâce qui parfois punit, pour montrer, pour discipliner, pour changer et transformer notre corps dans un corps soumis à sa volonté et à son autorité. Et c'est une grâce qui rétablit. C'est une grâce qui rétablit toujours la relation. Le péché n'est pas une transaction légale. Le péché, c'est la relation entre nous et Dieu. Et ultimement, Dieu cherche une relation. Il ne cherche pas à solder les bilans de la justice. Il cherche une relation. Et toujours il y a plein de plans positifs dans la Bible. Moi et toi. Et moi, mon peuple. Moi, ton peuple. Et moi, ton Dieu. Et toi, mon fils. Il n'y a pas de plan personnel qui dénote que c'est une relation personnelle. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu continue à parler et à convaincre du péché. Et Dieu voulant, nous allons faire une semaine d'évangélisation. Mais l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre un an pour le faire. C'est quelque chose qu'on partage là où nous sommes, au travail, aux des événements spéciaux, au groupe de quartier, dans la prédication, dans la lecture personnelle. Donc, Dieu parle toujours. La seule chose, la seule note un peu plus désagréable, c'est que la grâce ne va pas durer pour toujours. Et c'est l'appel un peu plus urgent de ce passage aussi. Cette grâce et cette porte ouverte à cette réconciliation personnelle avec Dieu ne va pas durer pour toujours. Jésus a parlé clairement. Il a dit, le royaume de Dieu s'est approché à vous. Maintenant, c'est le temps de cette grâce. Demandez pardon maintenant. N'attendez plus. Il n'y a pas, après, une façon de rattraper. Il y aura un moment où le jugement viendra. Il n'y aura plus d'opportunité pour acquérir ces grâces. Mais que Dieu nous aide à continuer. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas dire « Dieu est mon Père ». N'attendez pas à demander pardon de cette rébellion. N'attendez pas à agir, à prendre ces grâces en Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien et vous êtes consommé par la tristesse, ou vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez pardon. Mais pas comme en façon superficielle. Prenez exemple du roi David. Examinez votre vie. Utilisez un frère, une sœur, pour faire une sorte de confession, si vous voulez. Priez en solitude. Examinez votre péché. Sentez le poids de votre culpabilité. Sentez la libération de son pardon. N'attendez plus à que votre corps soit endurci. Et que Dieu nous aide à continuer chaque jour à être plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.